Marc Schilacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Oxatis. Oxatis prépare son introduction en bourse avec une première cotation le 24 avril. Alors Oxatis propose aux PME des sites clés en main de vente en ligne. Absolument. Le métier d'Oxatis, c'est de faire en sorte que les entreprises, les PME, puissent profiter de la formidable opportunité que représente le e-commerce. Notre but, nous, c'est de leur apporter, de mettre à leur disposition les mêmes outils que ceux dont disposent les plus grands, les Amazon, les Cdiscount, les Sarenza, pour qu'elles puissent réussir. Le marché de l'e-commerce aujourd'hui en France, ça représente déjà 9% des ventes de détail. Ça grandit de 15 à 20% par an, donc il est extrêmement important que nos PME puissent avoir accès à ça. Nous avons une spécialité aussi, c'est de leur apporter ces services en mode SaaS, Software as a Service. Et le Software as a Service, c'est très important pour les PME parce que ça leur permet d'accéder à de la technologie de façon simple, sans avoir besoin de faire des investissements en capital. Et donc, ça augmente leur compétitivité. Alors vous êtes présent en France, bien sûr, mais dans d'autres pays européens. Nous avons tout de suite eu la vision, quand nous avons créé Oxatis, qu'il était nécessaire pour une plateforme dans laquelle nous avons investi plus de 14 millions de recherche et développement, d'adresser un marché important. Nous adressons donc à la fois le marché français, mais nous faisons déjà 20% de notre chiffre d'affaires en Angleterre, en Espagne et en Italie, avec des marchés qui sont très différents. J'indiquais tout à l'heure que 9% du commerce de détail se fait en ligne en France. On est à 18% en Angleterre, donc l'Angleterre, c'est un marché d'excellence pour nous. Ça nous oblige à augmenter la qualité de nos produits et de nos services. Inversement, l'Italie et l'Espagne, avec des marchés 4 fois plus petits que la France pour des tailles de pays relativement équivalentes, sont des marchés extrêmement porteurs. Alors, Oxatis réalise déjà une activité significative puisqu'il a publié pour 2017 un chiffre d'affaires proche de 10 millions d'euros en hausse de 31% et la perte opérationnelle approche les 2 millions d'euros. Alors, vous avez fixé des objectifs pour 2020 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un excédent brut d'exploitation positif. Absolument. Aujourd'hui, nous connaissons une croissance, comme vous l'avez souligné, de l'ordre de 30% par an. C'est une croissance que nous connaissons linéairement depuis maintenant 10 ans. Donc, nous nous sentons capables, en particulier après cette introduction, de continuer à exécuter ce type de croissance sur un marché qui est 4 fois porteur. Il est porteur parce que le B2C, c'est-à-dire le commerce vers les individus, est extrêmement en croissance. La deuxième chose, c'est que la vente aux professionnels est en forte croissance. Le troisième point, c'est que les entreprises sont sous-équipées. Aujourd'hui, 70% des Français achètent en ligne, seuls 12% des entreprises vendent en ligne. Et le quatrième point, c'est que la méthodologie SaaS, Software as a Service, permet de faire des économies considérables et qu'aujourd'hui, elle est relativement peu adaptée en Europe, alors qu'elle dépasse déjà 50% de part de marché aux États-Unis. Et donc, nous allons avoir de très nombreuses migrations de sites existants vers la plateforme Oxatis. Quant à la rentabilité, jusqu'à présent, nous adressions dans les années passées des sites de petite taille parce que justement, le Software as a Service n'était pas encore entré dans les mœurs des PME. Et les PME se rendent compte qu'il est beaucoup plus rentable pour eux d'utiliser ce type de service et d'outils. Et donc, nous adressons à des marchands dont la rentabilité le revenu pour nous est parfois 10, 20 à 50 fois plus important qu'il n'y était il y a 2 ou 3 ans. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers une forte rentabilité. Une forte rentabilité, ça veut dire une marge opérationnelle à 2 chiffres. Absolument. À un horizon un peu plus lointain. Absolument, à 5 ans d'aujourd'hui. Alors, donc, Oxatis propose une augmentation de capital en haut de fourchette au maximum de 15 millions d'euros avec un prix de vente compris entre 9 et 12 euros par action. Les actionnaires peuvent souscrire jusqu'au 18 avril, ce qui donnerait une valorisation globale de l'entreprise à un peu plus de 50 millions d'euros. Alors pourquoi faire cette introduction en bourse et cette augmentation de capital? L'intérêt pour nous d'aller en bourse, c'est d'abord, bien entendu, de trouver du financement et on verra à quoi on utilisera ce financement, mais aussi d'acquérir la crédibilité et la notoriété qui est extrêmement importante pour rassurer les entreprises qui nous font confiance, pour rassurer les grands partenaires. Je souhaiterais rappeler que nous sommes la solution exclusive de e-commerce pour 4 grandes banques françaises qui sont le Crédit Agricole, le Crédit du Nord, les Caisses d'épargne de Provence-Côte d'Azur et le CMCIC qui nous font confiance, plus de très grands éditeurs de logiciels de gestion comme Sage. Donc quand nous allons dans d'autres pays où nous sommes un peu moins connus, comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, la notoriété que nous amène la bourse et la crédibilité est importante. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, une société comme nous a besoin de talents. Recruter des talents, nous avons recruté plus de 60 personnes l'année dernière, est un enjeu majeur pour nous. Et le fait d'avoir ce qu'on appelle une marque employeur qui est renforcée par la crédibilité de la bourse nous semble quelque chose de fondamental pour Oxatis et son futur.
Alors, vous envisagez également de réaliser des acquisitions? Absolument, c'est un point extrêmement important pour accélérer et ça sera en dehors des 30% de croissance organique que nous avons toujours su réaliser. Nous avons déjà réalisé 3 acquisitions dans le passé, 2 à l'étranger, une en Angleterre, une en Espagne et une en France, où on a acheté la division e-commerce du groupe Sage qu'on a réintégrée. L'ensemble de ces acquisitions a conduit à une intégration parfaite, c'est-à-dire que nous avons introduit tous les clients dans notre plateforme qui est devenue comme ça multilangue et multidevise. Et bien entendu, nous allons regarder avec une grande attention les pays comme l'Allemagne ou la Hollande, qui sont pour le moment les pays où nous ne sommes pas présents, mais nous le ferons avec une grande parcimonie, comme nous avons toujours été capables de le faire auparavant. Alors, post-opération, hein, les fondateurs dont vous faites partie resteront actionnaires à hauteur de plus de 13% du capital en cas de souscription maximale. Et vous êtes également entouré par des fonds d'investissement qui ont vocation à rester au capital plusieurs années. Absolument, et je les remercie de leur confiance. Ils connaissent la valeur de l'entreprise, ils réalisent le fait que nous allons doubler de taille en 3 ans et que ça correspond à une continuité de ce que nous avons su faire jusqu'à présent. Et donc en effet, que ce soit Aplus Finance qui a été remplacé par Tempo Capital récemment, que ce soit nos amis d'Omnes Capital ou enfin le family office Sophie West, tous ont vocation à nous accompagner dans la durée. Et la part de l'actionnariat qui sera dans le public sera relativement importante, donc ça promet une liquidité intéressante. C'est absolument fondamental pour nous et ça nous donnera l'agilité qui est nécessaire dans le futur. Marc Schilacci, merci. Merci à vous.